Le tunnel était sombre, humide et froid. La peur est un luxe que je ne peux pas me permettre. Il resserra sa prise sur sa lanterne, sa faible lumière perçant à peine l'obscurité oppressante. Il déboucha enfin dans une vaste caverne, le plafond disparaissant dans la noirceur impénétrable au-dessus. Un frisson lui parcourut l'échine, malgré la chaleur qui émanait du cœur de la caverne. Un bassin de liquide scintillant, presque éthéré. Je n'ai entendu que des murmures sur cet endroit, des légendes murmurées parmi les maîtres gus. C'était un lieu de pouvoir, un lieu de secret, un lieu où la frontière entre la vie et la mort était floue. L'air lui-même semblait vibrer d'une énergie invisible, faisant dresser les poils de sa nuque. Il y a quelques jours à peine, il n'était personne, une ombre insignifiante dans le grand ordre du monde gu. La mort de son prédécesseur, l'ancien chef de clan, l'avait propulsé à une position de pouvoir qu'il n'avait pas recherchée. Maintenant, il était le chef du clan, responsable de sa survie, de sa prospérité. Mais avec cela vient l'accès aux secrets les mieux gardés du clan, des secrets cachés dans cette même chambre. Cet endroit, entouré de mystères et farouchement gardé pendant des générations, était maintenant sous son commandement. Chaque recoin de cette chambre parlait d'un pouvoir ancien, d'un savoir transmis de génération en génération, de sacrifices consentis pour protéger les secrets qu'elle renfermait. Et maintenant, ces secrets étaient à lui à découvrir. La source d'essence primordiale, la force vitale de leur clan, vibrait d'un pouvoir plus ancien que le temps lui-même. Les légendes parlaient de sa création, un cadeau des cieux, une larme d'un dieu déchu. Chaque symbole, chaque inscription, murmure d'un passé que je ne peux qu'imaginer, une époque où les maîtres gus commandaient un pouvoir inimaginable, leur influence façonnant le monde qui les entourait. C'était une pensée qui incitait à l'humilité, un rappel brutal de sa propre mortalité et de l'héritage qu'il portait désormais sur ses épaules. L'accès à la chambre était strictement interdit à tous, sauf aux chefs de clan. Les recettes qui y étaient conservées, patiemment collectées et perfectionnées au fil des générations, étaient à la raison d'être du clan, leur clé de survie dans le monde impitoyable des maîtres gus. Il passa ses doigts sur les rouleaux de bambou, chacun soigneusement scellé et rangé dans des boîtes de jade. L'air ici était différent, plus sec, imprégné d'un léger parfum d'herbe et de quelque chose de distinctement vivant. Il en choisit un au hasard, le contact frais du jade lui procurant un frisson dans le dos. La recette à l'intérieur, écrite dans une langue qu'il pouvait à peine déchiffrer, promettait le pouvoir, mais à quel prix? Plus profondément dans la chambre, au-delà de la source et des murs gravés, se cachait un autre secret. Une série de grottes interconnectées, leurs entrées dissimulées derrière des cascades d'essence primordiale. L'air ici vibrait d'une énergie différente, brute et sauvage. Il pouvait sentir son propre gu, niché dans son ouverture, s'agiter d'anticipation et d'une peur primale. Une grotte en particulier attira son attention. C'est là qu'il gardait le gu ombre de lune, une créature de légende, un prédateur des ténèbres, son pouvoir aussi envoûtant que terrifiant. Le gu ombre de lune, une créature de pure obscurité, capable de manipuler les ombres et de plier la lumière à sa guise. Il avait lu des choses à son sujet dans des textes anciens, des murmures et des rumeurs sur un maître gu qui avait autrefois commandé son pouvoir. Un maître assassin, un fantôme dans la nuit, connu uniquement sous le nom de moine du vin de fleurs. Pourrait-il y avoir un lien? Le gu ombre de lune était-il la source du pouvoir du moine du vin de fleurs? La pensée lui fit froid dans le dos, un mélange d'excitation et d'appréhension. Le pouvoir de commander une telle créature. Les possibilités étaient illimitées. La lumière de la lanterne vacilla, projetant de longues ombres dansantes sur les murs de la caverne. Il en avait vu assez pour un jour, son esprit débordant déjà de nouvelles informations, de nouvelles possibilités. Il reviendrait demain, mieux préparé, l'esprit clair et concentré. Il devait comprendre les secrets que recelaient ces murs, percer les mystères du gu ombre de lune, découvrir la vérité qui se cachait derrière la légende du moine du vin de fleurs.
Le poids du commandement ne lui avait jamais semblé aussi lourd, le fardeau de la responsabilité pesant sur ses épaules, mais à l'intérieur de ce poids, il ressentait une lueur d'excitation, une étincelle d'ambition.